Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Alexandre Amazou, je suis encore avec vous pour conclure avec ce thème, infiltrer le système des nations. Cela est très important, c'est un enseignement essentiel. Et nous avons dit beaucoup de choses dans les émissions précédentes. Aujourd'hui, nous parlerons de comment pratiquement infiltrer le système des nations. Tu es dans une banque, comment infiltrer la banque, imposer le règne de Dieu. Tu es dans un marché, qu'importe ce que tu fais dans la vie, je te l'ai dit, n'oublie jamais que quel que soit là où Dieu t'a placé, tu es serviteur de Dieu là-bas. Donc ce mindset, cette mentalité, il faut l'avoir. Sans celle-là, vous ne pouvez pas infiltrer les systèmes parce que vous allez vous considérer comme des travailleurs qui êtes allés dans ces zones-là pour avoir juste de quoi manger et à vous occuper de votre famille, alors que cela va au-delà. Quand Jésus-Christ vous a sauvé, il vous a sauvé non seulement pour vous, mais également pour lui. Donc pour vous, parce que vous avez la vie éternelle, vous avez la grâce, vous avez la sécurité divine. Pour lui, parce qu'il a un agenda accompli et vous êtes l'acteur majeur de l'accomplissement de cet agenda. Il faut que nous, les hommes de Dieu, nous puissions enseigner cela désormais, changer nos thématiques et amener l'Église à être une Église missionnaire. Et donc, comment pratiquement infiltrer le système des nations? C'est important de comprendre que tous ces systèmes dont je vous ai parlé, que ce soit l'économie, les médias, l'art, la culture, l'éducation, les familles, le gouvernement, tous ces systèmes-là sont des systèmes qui ont un agenda. Et leur agenda, c'est accomplir les desseins de celui qui les a établis, c'est-à-dire le diable. C'est important de le comprendre. Au niveau de l'éducation, par exemple, nous avons dans nos écoles aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la sexualité, aujourd'hui dans nos écoles, c'est précoce avec nos enfants. Nous avons la drogue dans certaines écoles où les gens aujourd'hui prennent la drogue, les substances illicites. Nous avons également la séduction qui est un mode opératoire également dans nos écoles. Nos jeunes filles, très tôt déjà, entrent en relation avec des hommes. C'est devenu normal aujourd'hui pour nous, mais c'est pas normal, c'est des agendas. Nous avons au niveau, par exemple, de l'art, la culture, les tendances qui sont des tendances qui ne viennent pas du ciel, mais de l'enfer. Parce que ces personnes-là qui ont ces grosses marques-là ne prient pas Jésus, donc ils sont inspirés par l'enfer. Donc, la tendance à la nudité dans les modèles, dans tout ce qui sort comme modèle aujourd'hui. Nous avons aussi dans les médias l'information qui est censée conduire les gens dans une direction où il n'y a pas Dieu. Et donc, s'il n'y a pas, les chrétiens ne travaillent pas pour contrebalancer cela, ces agendas-là, naturellement, vont aboutir. Les réseaux sociaux, vous connaissez la perversité sur les réseaux sociaux, c'est un agenda. Vous voyez, aujourd'hui, tous ces réseaux sociaux, je n'en cite pas, mais c'est des choses qu'il faut comprendre que ce sont des agendas. La religion également, la séduction dans la religion, la perte de la foi, la légèreté dans l'acceptation de certains vices et doctrines qui sont dans le monde entier, que certaines églises aujourd'hui acceptent. C'est un agenda. La famille, les foyers, les divorces et toutes ces choses-là qui s'amplifient dans l'église, c'est un agenda. La science avec les vaccins et toutes ces choses qui sont mises en place pour attaquer les gènes, pour modifier les gènes, à établir des hommes qui seront des hommes anti-Dieu. C'est des choses qui se voient aujourd'hui. On a des hommes aujourd'hui qui sont génétiquement modifiés et qui ne veulent même plus croire à la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses-là sont des agendas. Donc, le monde a un agenda. Il faut que ceux qui vont aller vers le monde, l'Église, les chrétiens, puissent également avoir un agenda. C'est le premier point. Si vous n'avez pas d'agenda, vous ne pouvez pas contrôler le monde. Lorsque Nebuchadnezzar envahit Juda et prend en captivité les enfants, il décline son agenda. Il dit à son conseiller Aspernage, il dit Aspernage, numéro 1, vous allez changer leur nom. Vous voyez, donc Daniel va s'appeler Belshazzar. Donc il change le nom. Ensuite, il met les Juifs à l'école de Babylone pour changer leur système de pensée. Vous voyez qu'il y a un agenda. Donc le monde a un agenda. Il faut aussi que l'Église ait un agenda. Tu ne peux pas être un espion qui va dans un système pour changer le système en déclinant ton identité, en disant je suis venu pour vous changer. Non, tu ne peux pas changer quelqu'un en venant avec un agenda pour dire je suis venu te changer. Il faut un agenda secret. Est-ce qu'on peut dire avec moi agenda secret? C'est important. Mais regardez ici, ce qui est intéressant, c'est que Daniel et ses compagnons avaient un agenda secret.
Babylone avait son agenda de changer leur identité, mais eux aussi avaient un agenda secret. Quand ils sont arrivés à Babylone, c'est vrai, ils ont été pris en captivité, mais ils n'ont pas passé le temps à pleurer sur leur sort. Oui, Dieu nous a abandonnés. Non, ils avaient un agenda, c'était comment infiltrer le système babylonien, imposer le règne de Yahweh, notre Dieu, et faire en sorte que le système babylonien, au lieu de rester sur des dieux, des idoles, finisse par connaître le Dieu d'Israël. Voilà l'agenda secret que Daniel et ses compagnons avaient. Mais ils l'ont jamais décliné parce que lorsqu'ils sont arrivés, quand on les a mis sous tutorat de Aspenaz, qui était le conseiller du roi, pour les coacher, mais lisez les textes. Daniel et ses compagnons ne se sont jamais plaints. Ça n'existe nulle part. Ils ont accepté toutes les conditions parce que, comme je vous l'ai dit préalablement, tu ne peux pas changer un système si tu n'es pas prêt à accepter les règles du système. On ne vient pas changer un système avec ses propres règles parce qu'on n'est pas encore entré. Quand on accepte les règles du système et qu'on entre et qu'on gravit les échelons jusqu'au sommet, étant au sommet, maintenant, on peut implémenter ou changer le système par nos règles. C'est cela que l'Église n'a pas compris. Ce message est un message tellement important. Je vous exhorte à partager et à faire en sorte que les pasteurs et tout le monde puisse avoir accès à cela. Parce que c'est un cri de cœur. Il est d'actualité. Regardez aujourd'hui comment le monde est divisé en blocs. Regardez l'agenda qui conduit ce monde-là. Où est l'Église? Voyez-vous, si l'Église ne fait pas son travail, si l'Église reste en reste, les prophéties que Dieu a données ne vont pas venir du ciel et marcher et s'accomplir seul. Dieu compte sur l'Église, compte sur son corps. Mais si son corps est apeuré, n'a pas les enseignements qu'il faut, ce corps-là ne pourra rien faire. C'est pourquoi je voulais engager tous ceux qui vont me suivre. Je vous engage à conduire ce message. Je vous engage à partager ce message et à travailler pour que l'Église devienne une Église missionnaire. Cela est très important. Comment, pratiquement? Donc, infiltrer le système. Donc, numéro 1, il faut avoir un agenda. Et un agenda secret. Quelqu'un me dit agenda secret. La notion de secret est importante. Ce n'est pas partout on décline son identité. Quand on veut posséder, si tu viens dépouiller quelqu'un, tu vas pas venir dire, je viens te dépouiller de tes dieux. Non, il va prendre des dispositions. Mais tu lui dis, non, il n'y a pas de souci, je viens te voir. Et c'est en parlant, en ayant une relation constructive avec lui et remplie d'amour que tu vas finir par sortir son Dieu de son cœur et y mettre ton Dieu. Oui, cela est très important. Donc les chrétiens doivent savoir pourquoi Dieu les a placés là où ils sont. Je te pose une question. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a placé là où tu es? Dans cette société? Pourquoi Dieu t'a donné le voisin que tu as? Pourquoi Dieu a fait en sorte que ton patron, ton directeur général aime beaucoup ton affaire? Non, tu me réponds, tu as trouvé la question. Parce que partout où Dieu vous place, il ne le fait pas parce qu'il a juste envie de le faire. Dieu poursuit toujours des objectifs. Il faut écrire ça, c'est important. Dieu poursuit toujours des objectifs. Parce que si l'Église, aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous ne comprenons pas que Dieu nous envoie en mission, qu'il faut avoir un agenda secret, parce que cette mission n'est pas une mission ordinaire. C'est une mission d'infiltration. Et la notion d'infiltration est une notion de stratégie, est une notion d'espionnage. On n'infiltre pas un système en venant comme ça pour dire « Je suis venu pour changer votre vie et vous enlever votre Dieu ». Non, ça se fait pas. Vous comprenez? Donc, il faut être discret. Il faut savoir ce que tu as à faire. On peut te donner un poste, même que tu n'aimes pas. Mais tu diras « Ok, je prends le poste parce que le poste est stratégique. Elle peut te permettre d'établir déjà ta base et gravir les échelons dans le système. » Mais on ne dit pas, ah non, l'argent là n'est pas beaucoup, comment vous pouvez me donner un poste et puis vous me payez 1000 € alors que moi je vaux 10 000 €. Oui, souvent, il serait important dans ta volonté d'infiltrer le système que tu acceptes certaines conditions qui ne seront pas toujours justes. Mais tu sais que je vais entrer avec les 1000 € au bout de 2 ans par ma compétence et par mon travail et avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, je vais gravir les échelons. Je vais gagner la confiance des directeurs et je vais me retrouver la patronne des ressources humaines. Et étant la patronne des ressources humaines, maintenant, j'engage mon agenda. Oui, c'est ça on appelle un plan de
un profil de carrière dans un système que tu veux infiltrer. Mais on ne va pas d'abord pour l'argent. Donc, si Dieu t'a placé dans une banque, dans une société, l'argent est certes bon, le salaire est certes bon. Mais toi, au-delà du salaire qu'on te paye par mois, Jésus-Christ doit être l'objectif numéro 1. Je suis dans cette société. Est-ce que c'est pour avoir un salaire pour manger? Est-ce que c'est pour avoir 1000 euros pour manger ou 2000 euros pour manger ou payer ma maison et payer mes factures? Ou, certes, le salaire vient pour récompenser mes efforts, mais à côté de ça, il y a le plan éternel de Dieu. C'est important. Donc, l'agenda. Deuxième chose, parce que là où on n'a pas d'agenda, en premier, je fais un complément, là où il n'y a pas d'agenda, on poursuit ses propres intérêts. Voilà pourquoi les chrétiens s'en foutent de l'œuvre de Dieu. Parce que quand un homme ne poursuit pas un agenda divin, il va poursuivre ses intérêts personnels. Et la plupart de nos chrétiens dans nos églises poursuivent leurs intérêts personnels. Quels sont leurs intérêts personnels? Ah, pasteur, prie pour moi parce que là, j'ai besoin d'une promotion pour devenir le DRH de ma structure, de ma banque. Mais en réalité, quand il te dit ça, c'est parce qu'il veut payer une nouvelle maison. Mais c'est pas vos histoires de Jésus. Oh, pasteur, je donne ma dîme, c'est suffisant. Pasteur, ouais. Parce que là où il n'y a pas d'agenda, on poursuit ses propres intérêts. Deuxième attitude à avoir pour infiltrer un système. Quand on veut changer un système, je l'ai dit, on tient compte des règles du système. Donc, ne vous plaignez pas quand vous voulez infiltrer un système. Acceptez au préalable tout ce qu'on vous impose tant que cela ne va pas contre votre foi. Voilà la deuxième attitude. On peut te dire, bon, pour le moment, on pourra te payer telle somme d'argent. Faut pas te plaindre. Ok, je commence avec, il n'y a pas de problème. Et donne ton meilleur. Ne sois pas le chrétien dans un système qui est tout le temps en train de critiquer le système. Ne sois pas le chrétien dans un système qui est tout le temps au devant des grèves. Tu ne pourras pas infiltrer le système. Parce que quand tu es identifié comme le fauteur de trouble, celui qui se plaint, celui qui n'est jamais en train de donner son meilleur, celui qui finit le travail toujours à 17h30, là où il doit finir à 18h, ou pousser jusqu'à 19h, tu n'auras pas la promotion. Et si tu n'as pas la promotion et la confiance de tes leaders, il te sera difficile d'influencer le système. Donc, je voulais dire à quelqu'un qui me regarde, changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Parce que cela est important pour le travail que Dieu nous appelle à faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Si tu es béni, je veux que tu remercies le Seigneur parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui est très, très, très important. Oui. Quand Daniel est pris en captivité avec ses compagnons qu'ils arrivent à Babylone et qu'on leur demande d'aller à l'école, on leur dit, on va vous former pour 3 ans. Daniel ne se plaint pas avec ses compagnons. Pourquoi? Parce que Daniel comprend la différence entre la connaissance et la foi. Parce qu'on dit, on va vous envoyer à l'école, dans le système babylonien. Il aurait pu dire, non, 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 moi je vais pas, j'apprends pas vos histoires-là ne m'intéressent pas. Mais attends, Daniel comprend que avoir une connaissance et avoir la foi, c'est 2 choses. Moi, il y a des choses que je sais que je ne crois pas. Donc, si quelqu'un me dit, va me mettre dans une école, mais je vais apprendre. Parce qu'en réalité, Daniel a compris que connaître le système babylonien l'aidera à mieux combattre le système. Mais les chrétiens aujourd'hui, quand on leur donne des formations, ils vont dans des entreprises et on leur dit, bon, il y a ça à faire, ça à faire. Ah non, non, moi je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Non, arrêtez de vous plaindre, sinon vous ne serez pas efficace dans un système. La connaissance n'est pas la foi. La connaissance que nous choisissons de croire est ce qui devient notre foi. Donc le fait d'apprendre ne veut rien dire. Si Daniel a dit, ok, vous voulez me former? Formez-moi pour 3 ans. Ils ont changé son nom. On dit, tu vas t'appeler désormais Belshazzar. Mais je connais des chrétiens aujourd'hui. Si on leur dit, on va changer ton nom pour que tu entres dans une société, ils vont dire, non, moi je suis chrétien. C'est quelle affaire de changer mon nom? Et puis encore, Belshazzar, c'est le nom d'une divinité babylonienne. Lui, il s'appelle Daniel. On lui donne le nom d'une divinité babylonienne. Mais si on me donne le nom d'une divinité babylonienne, en quoi ça touche ma foi? Parce que vous allez lire, quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel ne s'est jamais appelé lui-même Belshazzar. Il dit, moi Daniel. Moi Daniel, moi Daniel. Donc, quand on te donne un nom ou pas, toi, tu sais comment tu t'appelles. Donc, ça ne touche pas ta foi. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il est souvent important, quand on veut infiltrer un système, de savoir faire des compromissions qui ne touchent pas à notre foi. Mais les chrétiens sont si carrés et mal enseignés que ils vont se dire, oui, mais pourquoi on veut changer mon nom? Moi, je m'appelle pas Monsieur Smith. Moi, je m'appelle Monsieur Kwaku.
Ouais, mais si on t'appelle Smith, quoi le problème? Toi, tu sais que tu t'appelles Kwaku. C'est tout. Point. À la ligne. Mais si le fait de changer ton nom peut les mettre en confiance pour continuer à te donner de la promotion, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sachant que tu es en mission. En réalité, c'est parce que les chrétiens ne savent pas, pour la plupart qui sont en mission dans leur lieu de travail, qui se comportent comme ils se comportent. Alléluia. Ah, est-ce qu'on est béni? Je bénis le Seigneur vraiment pour ce temps que nous sommes en train de partager. Je sais que ces séries d'enseignements feront beaucoup de bien à beaucoup de gens dans le monde entier et feront du bien à l'Église. Alléluia. Alléluia. Troisième attitude à adopter pour infiltrer un système, j'ai dit numéro 1, est un agenda secret. Il ne faut pas la décliner. Tu sais pourquoi tu es dans le système? Parce que tu as des choses à faire pour Dieu. 2, il ne faut pas imposer des règles. Fais des compromissions tant que ça ne touche pas ta foi et que cela peut t'aider à avancer. 3, deuxième attitude, il faut éviter les combats inutiles. Les chrétiens aiment trop les combats inutiles. Il y a des combats qu'on ne fait pas. Même Jésus-Christ n'a pas fait tous les combats. Un jour, dans Jean, il a discuté avec des gens et il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il a dit, mais attends, toi tu n'as même pas 40 ans, toi tu étais avant Abraham. Et la Bible dit, les gens ont failli le lapider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Mais il est Dieu, il peut ordonner aux anges et le combat va avoir lieu tout à l'heure et puis ils vont exterminer tous ces hommes. Mais pourquoi il fuit? Parce que Jésus est venu pour mourir à la croix, non par des pierres. Donc, dans la vie, on choisit ses combats. Il y a des combats inutiles. Daniel n'a jamais fait de combat inutile. Regardez les enfants d'Israël. À chaque fois qu'on leur a proposé quelque chose, ils ont accepté. Ils ont accepté. On dit, vous allez à l'école. Accepté. Ils ont changé leur nom. Ils ont accepté. Daniel a choisi ses combats. Daniel était face, et ses compagnons étaient face à 3 grands combats que je vais vous citer. Lorsqu'on les a capturés, ils étaient face à 3 grands combats. Le premier, on a changé leur nom. Le deuxième, on voulait les former à la science babylonienne. Ils ont accepté. Le troisième combat, le roi voulait qu'ils mangent à sa table ses mets. Regardez ce que Daniel fait. Daniel accepte le premier combat, le deuxième combat, mais au niveau du troisième combat, il va aller négocier avec Aspenaz. Vous dites, Aspenaz, s'il te plaît, en ce qui concerne manger à la table du roi, est-ce que tu peux me permettre de continuer à manger mes légumes conformément à ma religion? Parce que le troisième combat touchait à sa foi. Parce que la religion juive a à voir avec ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas. Donc, l'instruction de Nebuchadnezzar de faire manger aux enfants hébreux ces mets qui étaient consacrés à son Dieu, c'était une façon de toucher à leur foi. Donc, ils ont choisi, ils ont priorisé et ils ont choisi le dernier combat. Ils ont laissé les 2 autres parce que ça ne touchait pas à leur foi. C'est ce qu'il faut que l'Église fasse. La sagesse, ce n'est pas tout. Pour tout, on fait pas là. Quelqu'un va t'insulter dans un bureau. Tu as raison, mais tu n'es pas obligé de répondre. Parce que répondre va t'envoyer devant le conseil de discipline. Même si on doit juger et que tu aies raison à la fin, mais il va être marqué dans ton dossier qu'un jour, tu es allé devant le conseil de discipline. Ça ne va pas te servir pour les promotions futures. Donc, il y a des combats qu'on refuse. Ce n'est pas pour tout qu'on fait palabre. Qu'on fait des histoires. Soyez sages, sages, sages. Donc, Daniel choisit le dernier combat, il négocie avec Aspenaz. Et regardez l'attitude du conseiller. Le conseiller lui dit quelque chose de très important dans le livre de Daniel 1. Il dit, mais si le roi Nebuchadnezzar apprend que je ne te fais pas manger la nourriture de sa table, mais il va me couper la tête. Mais il prend sur lui l'engagement d'accepter la proposition de Daniel qui dit, s'il te plaît, donne-moi 10 jours. Je vais manger mes légumes et puis, après 10 jours, si je ne suis pas en bonne santé et en forme, alors je ferai ce que tu as dit. Et Aspenaz accepte ce deal, cet arrangement. Mais cela nous implique que Daniel avait tissé une bonne relation avec le conseiller du roi. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez infiltrer un système, ne soyez pas en palabre avec tout le monde. Ça veut dire, très souvent, les personnes que Dieu va utiliser pour te favoriser ne sont même pas dans l'église. Si toi, tu passes ton temps à insulter tout le monde, païen, regardez celui qui a favorisé Daniel ne connaît pas le Dieu de Daniel.
Mais comme Daniel savait que dans un système étranger, il faut faire son entrée avec stratégie. Parce que la stratégie, elle est importante. Elle peut te faire gagner des batailles sans combattre. Les chrétiens pensent que pour tout, il faut faire ribababa, oh non, le feu. Non, c'est pas partout on fait des combats spirituels. Souvent, c'est une attitude de sagesse qui ouvre une grande porte. Ce n'est pas la prière. Je suis désolé de vous le dire, mais voilà la vérité que l'Église ne comprend pas. Que malheureusement, avec certains enseignements, les gens sont là, pour tout, il faut prier. Ah ouais, non, c'est pas pour tout, on prie. Il y a une attitude aussi qui peut changer les choses. Alléluia. Quatrième attitude, maintenant. Pour infiltrer un système, en territoire étranger, on ne se fait pas d'ennemis. Mais on se fait des pôles de faveur. Pour infiltrer un système, il faut comprendre qu'on ne se fait pas d'ennemis en territoire étranger. Quand Dieu t'envoie dans un système que tu dois conquérir, fais-toi des amis stratégiques. Comme Daniel s'est fait un ami stratégique, Aspenaz. Ça veut dire, il faut être en paix avec les gens. Parce que si Dieu doit t'aider, il va pas aller prendre quelqu'un, un pasteur. Tu es dans un système où la plupart des gens qui sont là-bas sont pas chrétiens. Maintenant, si tu as la phobie des gens et tu es tout le temps en train de faire palabre, et que toi, tu arrives au bureau, et on dit, c'est la sainte du bureau, hein. Elle parle de Jésus, elle insulte tout le monde. Voilà, les païens, quand il faut manger, ah non, moi je mange pas avec vous, vous êtes des païens. Donc dans le bureau là, tu n'es pas sociable. Toi tu es chrétien. Quand tu parles à quelqu'un, c'est pour lui dire tu es un pécheur, arrêtez de chercher les femmes, arrêtez de trafiquer les factures. C'est-à-dire que tu es le justicier du bureau. Tu tires sur tout ce qui bouge. Qui sera le pôle de faveur qui va t'aider quand tu en auras besoin? Qui? Je te pose la question, tu dis, mais Dieu a dit, non, frère, les chrétiens manquent de sagesse. Daniel a compris que dans un système étranger, il faut avoir quelqu'un qui te peut dire, parce que quand Daniel refuse de manger au mets du roi, s'il n'avait pas l'ami, conseiller du roi, qui dit, ok, je vais t'aider, ça peut me coûter la tête. Pour que quelqu'un prenne l'engagement de mettre sa tête à prix, ça veut dire que votre amitié tient. Et les chrétiens aujourd'hui, ils font du bruit partout. Ils sont pas tolérants. Ils sont dans un service, dans une banque. Ah, ma soeur, tu es mal habillée, hein? Ah oui, quand on a la foi, on s'habille pas comme ça. Ta jupe est trop courte. Non. Souvent, il faut tolérer les gens pour pouvoir les gagner. C'est pas en disant ça que tu vas changer son cœur. Au contraire, tu vas fermer son cœur vis-à-vis de toi et de ta foi. Gagne l'amour de la personne. Quelqu'un vient à l'église avec une tenue bizarre, avec des boucles d'oreilles dans le nez, avec des tresses, genre Bob Marley. Mais acceptez la personne. Oh, mon frère, que Dieu te bénisse. Ah, tu peux venir dimanche. Non. Et mes tresses. Non. Viens avec les tresses. Faut venir. Tout ce que tu as, Jésus t'aime comme ça. Nous, on est qui? On était comme toi. Le monsieur, il est à l'aise. Il vient à l'église. Ah, on me juge pas dans cette église. Et avec la parole, son cœur change. Son cœur change. Et quand le cœur a changé, l'aspect extérieur va suivre. Je vous dis, un homme, dans son aspect extérieur, est souvent le reflet de ce qu'il est en réalité. Laissez les gens changer leur cœur. Vous n'aurez même pas besoin de leur dire, coupe tes cheveux. Vous n'aurez même pas besoin de dire, enlève la boucle qui est dans le nez. Tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit fera le travail. Mais déjà, la première chose, c'est l'amour. Nous sommes trop critiques et méchants, les chrétiens. C'est pourquoi nos églises se vident. C'est pourquoi les païens ont peur de venir à l'église. Parce qu'ils se disent, mais attends, je vais entrer dans cette église-là, je risque de devenir une villageoise, moi. Moi qui m'habille bien. Et puis, ils sont pas comme ça, ils sont pas, Attends, un jeune homme vient à l'église avec son copain. Ils étaient dans le monde, ils ne savaient pas. Ok, il est revenu, un dimanche, il se retrouve à l'église. Et puis il dit, bon, bonjour, ma sœur, c'est ma copine. Ah non, ici, il n'y a pas de copain. Mais tu vas le chasser. Laisse-le. Oh, bienvenue. Jésus est Seigneur. Ah, c'est ta copine. Ok. Comment vous allez? Ah, dimanche prochain, vous pouvez être là. Mais on n'attaque pas d'abord. C'est, non. Ici, il n'y a pas copine. Allez. Que Jésus entre dans leur cœur. Ils comprendront ce que dit la Bible. Et ils vont dire, ah, pasteur, j'ai besoin de régulariser ma situation parce que c'est pas normal.
Un homme que tu attaques sur quelque chose qu'il ne comprend pas, il ferme son cœur. Donc, allons à la paix. C'est important. 5e caractéristique et attitude à adopter pour infiltrer un système. Vous devez comprendre qu'en territoire étranger, on n'affronte pas en face, on négocie. La négociation est le maître mot. Ça veut dire quoi? Qu'importe les obstacles qui vont s'opposer à vous dans votre volonté d'infiltrer un système, apprenez à négocier même quand ça ne vous arrange pas. C'est-à-dire, n'affrontez pas. Jésus n'était pas quelqu'un qui affrontait à tout vent-bas. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Vous avez une sortie dans votre service pour voilà, une manifestation quelque part, et votre directeur général vient vous dire, bon, ce dimanche, tous les employés, on va partir à la plage parce que je veux vous offrir tant. Ah non, moi je suis chrétien, moi je suis dans l'église. Non, on n'affronte pas. Tu sais pourquoi tu es là et où tu vas. Quand il a fini de parler, vous dites tous oui. Et puis après, tu prends rendez-vous. Ah, cher patron, je voulais voir s'il y a possibilité d'une dérogation parce que le dimanche, voilà. On négocie. En territoire étranger, si on sait négocier, la grâce de Dieu va nous accompagner. Là où il a dit, tout le monde part, il va te faire une dérogation. Mais on ne dit pas, non, s'ils veulent me chasser, qu'ils me chassent, ma foi est le plus important. Mais tu vois, ils vont te renvoyer. Et non seulement tu ne vas pas accomplir ta mission là-bas où on t'a envoyé, et tu n'auras plus le travail. Et après, tu vas dire, il y a des démons qui t'ont attaqué, tu vas venir à l'église pour dire, pasteur, les démons m'attaquent dans le bureau. C'est toi le démon, c'est pas les démons qui t'attaquent. Tu es ton propre démon parce que tu manques de sagesse. Avec la négociation, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Moi, j'ai obtenu des choses importantes dans ma vie avec la négociation. Pas parce que je ne peux pas dire non. Souvent, le droit, il ne s'exerce pas de façon frontale. C'est mon droit. Mais sachant que c'est mon droit, j'ai dit, bon, le monsieur n'est pas en état de comprendre. Je vais passer par un autre chemin. Et je dis non, tu sais, c'est vrai, on a parlé, c'est vrai, tu as raison. Mais il sait qu'il n'a pas raison. Mais je lui dis, il a raison. Et puis tu le vois, mais maintenant il est content. Voilà, tu parles bien maintenant. Et qu'on peut partir. Mais ça, l'affrontement n'aurait pas pu régler ça. Dans un foyer, madame et monsieur sont en discussion. Madame peut avoir raison ou tort. Mais à un moment donné, on n'est pas sur un ring dans un foyer. Il faut que un dise, je vais perdre ma raison, je vais négocier. Non, tu sais, c'est vrai la discussion qu'il y a eu tout à l'heure avec les enfants, pour l'éducation des enfants. Je pense que c'est vrai, je me suis pas fait bien comprendre. Tu sais que tu as raison, mais laissons tomber. Et puis elle sourit. Ah, mon mari a laissé tomber. Et puis la paix revient. La négociation. On ne dit pas ah non, je suis désolé. Non, je suis désolé, j'ai raison. Tu le veux, tu ne le veux pas. S'il faut qu'on casse tout, on cassera tout. Donc, vous voyez que l'affrontement n'envoie nulle part, même quand on a raison. Et celui qui sait s'humilier devient toujours le plus grand. J'engage l'Église. Nous sommes dans un combat féroce. Dieu attend à ce que nous puissions imposer son règne. Mais ça ne sera pas toujours facile pour toi, pour vous. Les gens vont être difficiles. J'ai dit tout à l'heure, le système mondain est un système anti-Dieu. Les gens vont vous blesser, les gens vont vous frustrer. À vous de savoir raison garder et d'aller calmement parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous savez, souvent les espions, j'ai compris que les vrais espions, surtout les juifs, quand ils entrent dans un système, ils sont prêts à subir toutes sortes d'humiliations et atteindre leurs objectifs. Souvent même, ils commencent au bas de l'échelle. Tu vas voir la dame, elle est venue chercher du travail dans la maison. Elle balaie l'institution. Elle peut entrer dans une banque, elle balaie la banque. En réalité, elle est à un niveau supérieur. Mais pour des raisons d'espionnage, on l'a fait balayeuse.
Mais un balai, ouais, pousse là-bas, allez, faites comme ça. Pourtant, dans le monde séculier, elle est peut-être plus intelligente que le directeur. Mais elle est entrée, elle balaie. On va crier sur elle, on va lui donner un petit salaire. C'est pas grave. Elle, en balayant, elle prend les informations qu'il faut. Elle regarde. Mais regardez ce que Rahab a fait avec les espions qui sont entrés. S'il n'y a pas un minimum d'humilité pour l'Église et pour les chrétiens dans leur secteur d'activité, vous ne pouvez pas prendre le monde. Vous ne pourrez pas inverser. Non, non. Vous êtes dans un marché, vous vendez avec des collègues qui vendent. Là où ils sont méchants avec vous et qu'ils vous lancent des pots de banane, vous faites le contraire. Un matin, le collègue va venir, il va se dire, mais cette dame-là, c'est qui? On lui fait des pots de banane, on lui vole ses clients, mais à chaque fois qu'elle vient le matin, elle nous salue. Même pendant les fêtes de Noël, elle nous envoie des cadeaux. Là où elle est censée légitimement se fâcher et nous rendre la monnaie, elle ne le fait pas. Toi, tu sais ce que tu fais. À un moment donné, ils vont ouvrir leur cœur pour dire, elle est bien. Et le jour où tu vas dire quelque chose, ils vont accepter. Parce que ils t'ont vu évoluer. Frère, il n'y a personne qui ne cherche pas les bonnes personnes. Même les païens, là, ils cherchent les bonnes personnes. Il faut que l'Église revienne à l'humilité. Si on doit accomplir le mandat de Dieu. Parce que les chrétiens aujourd'hui, quoi, pour un obstacle, non, ils peuvent plus avancer et ils commencent à bombarder. Non, il faut savoir naviguer. C'est un monde difficile. Jésus a dit, le monde est féroce, mais je vous envoie dans ce monde. Soyez sages et soyez prudents comme des... Le mot prudent comme des serpents, ça veut dire, ça ne sera pas évident. Mais il vous faut de l'intelligence pour naviguer. Il faut éviter les pièges. Il faut étudier le système. Il faut souvent même jouer entre guillemets, les bêtes pour que les gens t'acceptent. Parce qu'ils vont voir en toi, tu n'es pas un danger pour eux. Mais quand quelqu'un sait que tu peux être un danger pour lui, parce que les païens, naturellement, ils savent, quand tu déclines ton identité, ils savent que tu peux être un danger pour eux. Alléluia. 6e élément important, attitude à développer. Il faut développer ce que j'appelle des pôles de faveur. Parce que les portes des institutions sont gardées. Donc, il faut développer des pôles de faveur. C'est là très important. Nous devons développer, c'est-à-dire avoir des connexions stratégiques pour pouvoir infiltrer les systèmes. Parce qu'il n'y a pas de système que nous pouvons infiltrer si on n'a pas de connexion stratégique, c'est-à-dire développer des pôles de faveur. Daniel et ses compagnons avaient Aspernaze, qui était leur pôle de faveur. Je vais rapidement aller à la 7e attitude à développer. C'est la 7e attitude à développer pour infiltrer le système. Et là où Dieu t'a positionné, c'est il faut refuser la compromission. Travailler et t'imposer par la sagesse et par l'intelligence. Ce 7e point est important parce que beaucoup de chrétiens croient que le fait que Dieu les envoie dans les systèmes, ça veut dire qu'il faut faire de la compromission. Non. Daniel n'a jamais compromis, mais il est arrivé au sommet. Ça veut dire, l'histoire et l'exemple de Daniel nous montrent à nous chrétiens que c'est possible d'infiltrer un système, d'arriver au sommet du système sans compromission. Donc, tous ceux qui pensent qu'il faut faire de la compromission dans un système, je dis non. Je t'ai cité des éléments qui peuvent te faire un chemin. Daniel n'a jamais compromis. Daniel n'a jamais compromis. Il est devenu le numéro 1 du royaume. Pourquoi? Parce qu'il a su garder sa foi. Et ce point est très important. Vous prenez Proverbe 22, verset 29. La Bible dit, celui qui est habile dans son ouvrage se tient auprès des rois. Donc, numéro 1, travailler et monter son niveau d'excellence. Je t'ai dit, le monde peut refuser ta foi, mais ils ne vont pas refuser ta compétence. Les chrétiens doivent être compétents. Quand on prend Daniel 1, verset 20, vous pouvez également le voir. La Bible dit que le roi trouva Daniel et ses compagnons meilleurs, après 10 jours, meilleurs que tous ceux qui ont mangé à la table du roi. Et meilleurs même que César Solomon. Parce que plus tard, lorsque le roi a eu le rêve, vous êtes d'accord avec moi que quand Nebuchadnezzar a eu son rêve, ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous connaissons un jeune homme qui a l'esprit de Dieu, un jeune homme excellent.
nous allons aller le chercher pour qu'il interprète ton rêve. Est-ce que vous voyez? Donc, l'importance de ne pas se compromettre, mais de s'imposer par son travail et son excellence. Votre foi peut vous faire un chemin. Ne compromettez pas vos foi. Daniel n'a jamais compromis sa foi. Il priait, il était fidèle à son Dieu et sa foi lui a fait un chemin. Enfin, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que Daniel va intégrer le palais. Et quand il intègre le palais, il va enfin maintenant décliner son agenda secret qu'il a toujours eu. Quand vous prenez Daniel 2, verset 1 et le verset 11, lorsque les magiciens et les conseillers du roi n'ont pas eu la capacité d'interpréter son rêve de la statue, ils sont allés chercher Daniel. Verset 19, Daniel va faire ceci au verset 19. La Bible dit, Daniel implora son Dieu. Il va élever la voix, il va implorer son Dieu de lui révéler l'interprétation de la vision. Le verset 27 et 28, Daniel décline donc son agenda secret et il va décrire et il va expliquer tout ce qui est de la statue. Et à la fin, à la conclusion, quand vous lisez le verset 46 de Daniel 2, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. Waouh! Se prosterna devant Daniel. Verset 47, en vérité, je le dis, ça c'est Nebuchadnezzar, que votre Dieu, le Dieu de Daniel, soit désormais le Dieu de tous. Daniel fut élevé au verset 48. Donc regardez le cheminement. À la fin, qui a gagné? C'est l'agenda de Daniel qui a prévalu. Ils ont tout fait pour l'assimiler. Il n'a jamais été assimilé. Mais lui, il avait dans son cœur un agenda. Comment révéler Jéhovah? Comment faire en sorte que le roi et toute sa cour finissent par imposer Jéhovah comme le Dieu à reconnaître et à adorer. Et au verset 47, la Bible dit, Nebuchadnezzar se prosterna et donna gloire au Dieu de Daniel. Pour dire simplement que c'est possible. Joseph également l'a fait. Donc, nous n'avons pas de raison d'être là où Dieu nous a positionnés et de ne pas imposer l'agenda divin que Dieu a mis dans notre cœur. Il faut en avoir une. Et il faut respecter toutes ces étapes-là. Si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. J'espère que tu as été béni. Je prie que ce message transforme les vies dans les nations. Permette à l'Église de revenir à l'essentiel, qui est la mission, et à la prise de conscience que Dieu ne nous a pas sauvés. Il n'a pas sauvés pour juste être sauvés, mais parce qu'il a un plan. Que la grâce abondante qui donne d'avoir un agenda secret, que le Saint-Esprit inspire quelqu'un maintenant et qu'il mette dans son cœur un agenda. Et avec tous ces points que nous avons partagés, que la sagesse et la prudence nous soient communiquées pour entrer dans tous les secteurs d'activité et d'imposer le règne de Dieu. Car nous avons le mandat de la domination. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau n'approchera de votre tente. Au nom puissant de Jésus. Ils viendront contre vous par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins. Je déclare, n'ayez plus peur. Allez, c'est le mandat. Allez, c'est le mandat. Et faites de toutes les nations des disciples. Formatons nos églises à être des églises missionnaires. Des églises qui s'imposent dans leur secteur d'activité. Parce qu'ils ont un rêve, un mandat à accomplir pour leur Dieu. Je déclare qu'il en soit ainsi en ces temps de la fin, pour l'Église de France, pour l'Église de l'Afrique, pour l'Église des États-Unis, pour l'Église du monde entier. Et que Dieu suscite des serviteurs ayant, Seigneur, ce mandat de reformater l'Église et de changer le système de pensée qui est le système de la séparation pour envoyer cette Église à avoir le système de pensée qui est celle de la transformation. D'aller dans le monde, de ne pas faire comme eux, mais par notre capacité à influencer, qu'on les influence par la sagesse, par l'humilité et par la prudence à venir au royaume et à se soumettre à notre Dieu. Je déclare que ces enseignements
soient conduits par le Saint-Esprit pendant que les gens les écouteront et que des vies soient sauvées et que des mentalités changent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui me suit. Si tu es malade, qu'importe ce que tu as comme souci, que la main de l'Éternel te touche. Je déclare les mentalités transformées. Je déclare les maladies ôtées des vies au nom de Jésus. Je déclare une armée nombreuse qui va entrer dans tous les secteurs, dans les médias, dans la police, dans la sécurité, dans les familles, dans l'éducation, pour gravir les échelons et écrire les textes à la gloire de notre Seigneur Jésus. Car la prophétie, elle est claire. L'institution Église sera la montagne qui va dominer sur les autres institutions et les nations y accourront. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Si tu as été béni, et pour que cela soit possible, frères, sœurs, nous avons besoin de grandes ressources pour impulser le mandat de notre Dieu. Je demande à ce que chacun puisse participer à cette super mobilisation en regardant les informations qui affichent et en apportant de leur substance. Dieu te bénira. Dieu fera de toi une source de bénédiction dans ta nation et dans ta génération. Je veux te faire confiance. Que Dieu te bénisse dès maintenant. Soutiens cette œuvre. À très bientôt. Merci.